La parole est à Madame Pascale Fontenelle-Personne. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre en charge des petites et moyennes entreprises. Notre économie est durement touchée par la crise sanitaire, mais l'économie touristique, au sens large, est actuellement à l'arrêt. Pour rappel, elle représente entre 10 et 12 % de notre PIB et 2 millions d'emplois directs et indirects. Les aides sont fortes, visibles, agiles. Le gouvernement tient ses engagements. Mais à l'approche de Noël, le tourisme en zone de montagne est dans l'attente. Son poids est considérable. On parle en effet du premier domaine skiable d'Europe, estimé à 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour une dizaine de millions de touristes et environ 120 000 emplois. Ces professionnels de la montagne se sont vus amputer début 2020 de leur fin de saison par le premier confinement et ces mêmes professionnels se questionnent sur la saison prochaine. Préparer une saison, cela veut dire embaucher des saisonniers. Mais dans quelles conditions ? C'est avoir une visibilité sur les dates d'ouverture des stations. C'est aussi connaître les animations d'une station et tant d'autres questions. Les vacances de Noël marquent habituellement le lancement de la saison hiver. Elles représentent 10 à 15 % du chiffre d'affaires annuel. À ce jour, on enregistre 30 à 60 % de retard en réservation. Les conditions sanitaires, notamment en Rhône-Alpes, doublées d'annonces médiatiques concernant les restaurants qui ne rouvriraient pas pour Noël, semblent compromettre le début de la saison et marquer un coup d'arrêt sur l'envie des Français de se rendre à la montagne. Le manque de visibilité n'est plus soutenable pour tous ces opérateurs. Ainsi, monsieur le ministre, pourriez-vous nous préciser le calendrier prévu pour le déroulement de cette saison hiver ? Nous confirmer le maintien des aides sur le long terme si une partie de saison venait à ne pas se faire ? Et nous dire si une réflexion pourrait être menée sur un étalement des vacances de février, permettre que les zones se suivent sans se superposer. Cela garantirait la sécurité sanitaire et les réservations. Je vous remercie. La parole est à monsieur Alain Griset, ministre chargé des petites et moyennes entreprises. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Fontenelle-Personne, vous avez raison, Madame la députée, la situation des entreprises de montagne est préoccupante et nous avons la chance en France d'avoir dans ce secteur, qui est aujourd'hui, nous sommes le 3e pays au monde sur ce secteur de l'économie de montagne, nous avons des entreprises qui sont performantes et qui attendent de nous des précisions. Vous avez dit également, à juste titre, que la région Aura était une des régions aujourd'hui qui étaient les plus touchées par le virus. En particulier, le Premier ministre l'a relevé il y a quelques jours, la Savoie est le département français le plus touché. Et donc, par conséquent, avec Bruno Le Maire, nous avons reçu dès cette semaine les représentants de ces entreprises pour regarder avec eux quelle était leur vision de la saison à partir pour le mois de décembre. Nous avons pris la décision très vite de les revoir dès la semaine prochaine et avec eux, nous prendrons les décisions nécessaires pour qu'ils aient, comme vous le souhaitez, une visibilité le plus rapidement possible sur cette première partie de saison. Naturellement, la deuxième partie, vous l'avez indiqué, février et mars, est extrêmement important pour eux. Les aides seront pérennes. Comme le Président de la République l'a dit, nous accompagnerons les entreprises autant qu'il le faut, y compris sur la durée. Quant à la date des vacances de février-mars, pour l'instant, il n'y a pas eu de décision prise et le ministre de l'Éducation nationale regardera ça avec beaucoup d'attention.